Je me présente, je m'appelle Cécile Djunga Landulan Sangu Akenda Jamba Vango Keseo Kito Lobo Bobadi Pili Pili Shango Nyambo Vidembo du côté de mon père. Je donne ma carte de visite à Éric Zemmour, il lit mon nom, il fait une crise cardiaque. Voilà la façon dont Cécile Djunga ouvre son second spectacle, presque célèbre, un seul en scène qu'elle a voulu feel good. C'est un spectacle assez riche parce qu'il y a de la danse, il y a du chant, il y a de la guitare, il y a des marionnettes, il y a du stand-up, il y a des sketchs, il y a une énorme interactivité avec le public. Les gens sont très très présents. Le spectacle change tous les soirs parce que tous les soirs, je joue avec le public, donc c'est différent. Si vous avez envie de rire et de réfléchir quand même, parce qu'il y a quand même des sujets un peu plus, on va dire, plus sérieux, plus lourds, plus profonds. Sur scène, Cécile Djunga aborde notamment le racisme, l'immigration, la colonisation, la place des femmes dans la société. La comédienne estime qu'il vaut mieux parler de sujets sérieux avec une touche d'humour. Pour moi, l'information passe d'autant mieux avec le rire. Je pense que le rire, c'est un super moyen pour détendre l'atmosphère, pour faire passer des messages. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je trouve que les gens qui ont le sens de l'humour, c'est toujours beaucoup plus facile de communiquer comme ça. Puis quand les gens rigolent et après qu'ils se rendent compte de oh, c'est vrai, oh là là, c'est horrible, oh, elle a osé. Et du coup, c'est chouette parce que quand ils rentrent chez eux, ils y repensent. Le racisme, c'est évidemment un sujet dont Cécile Djunga voulait parler sur scène. Souvenez-vous, il y a un an, elle postait sur son compte Facebook un coup de gueule contre ce racisme ambiant en Belgique, suite à un message envoyé à la RTBF dans lequel une dame la trouvait trop noire pour passer à la télévision. Sans le vouloir, Cécile Djunga est devenue la porte-parole de la lutte contre le racisme. Et j'en ai marre en fait de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Donc ça commence à me mettre en colère vraiment. Mais déjà avant cette vidéo, le spectacle existait et il parlait déjà de tolérance. Alors bien sûr là, il s'est enrichi avec la vidéo, j'ai rajouté des nouveaux sketchs par rapport à ça. Et oui, c'est un peu une prolongation de tout ça. Et souvent, les gens viennent me voir à la fin du spectacle en me disant merci, j'ai appris telle et telle chose sur l'histoire de notre pays, sur l'immigration, parce que voilà, je parle un petit peu du parcours de mes parents aussi. La Belgique, c'est quand même un pays multiculturel avec des gens qui viennent de partout. Et puis, c'est rassembleur. Dans ma salle, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des très vieux, il y a des enfants, il y a des blancs, des noirs, des arabes, il y a des musulmans, des cathos. Il y a vraiment de tout. Et c'est génial parce que quand on peut arriver à faire rire une salle avec toutes les cultures, c'est-à-dire qu'on peut rire tous ensemble en fait finalement, c'est-à-dire qu'on peut vivre aussi ensemble. Cécile Djunga est une artiste engagée par les sujets qu'elle aborde sur scène, mais aussi par rapport aux associations pour lesquelles elle joue. À Perouet, elle se produira au profit de l'ASBL Oser la vie, qui héberge et scolarise les enfants accusés de sorcellerie à Kinshasa. J'ai 2 fois plus envie de monter sur scène quand je monte sur scène pour la bonne cause et ça donne une raison à mon métier. Et quand on est artiste, on est aussi là pour être la voix de la société, du peuple, pour dire tout haut ce que les gens pensent, pour le dire avec des couleurs, pour le dire avec des mots et la fantaisie. Et donc, moi, c'est vraiment mon métier, c'est pour ça que je fais ça. Donc je suis très heureuse d'être à samedi. Après une centaine de représentations de presque célèbres, il ne reste que quelques dates en Belgique. Cécile Djunga va continuer à tourner en France et en Suisse, avec déjà l'envie d'écrire son 3e spectacle, qu'elle souhaite encore plus engagé et humain. Parce que grâce à vous, un anticyclone de tolérance est en route. Merci.